Bonjour, c'est Junette ou la Soudette, mes beautés et sucres d'or, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire Shbah Safara, étape par étape. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Les ingrédients pour Shbah Safara, c'est 3 verres à thé de amandes moulues, poudre d'amande, et du sucre. Normalement, la Shbah Safara, c'est le verre complet. Moi, j'aime pas trop le sucre, donc je vous avoue, je vais mettre juste, il manquera un doigt du verre. Voilà. Par contre, si vous voulez vraiment suivre la vraie recette de grand-mère Shbah Safara constantinoise, il faut utiliser 3 verres d'amandes moulues avec un verre de sucre. Suivez bien les étapes, c'est très important. Alors, donc, on met dans un saladier l'amande moulue, le sucre. On vient mélanger avec les doigts, comme il faut. On rajoute le premier jaune d'œuf, le deuxième. Et là, je vais rajouter directement le troisième jaune d'œuf. Pourquoi? Parce que, tout simplement, mes œufs, ils sont petits. Si vos œufs ils sont gros, mettez d'abord 2 jaunes d'œuf et ramassez le tout. Voilà, c'est bien, on va ramasser. Voilà, jusqu'à ce qu'on obtient une boule comme ça. Voilà, je vais prendre un papier film et je vais l'étaler sur mon plan de travail. Regardez le papier film là. Allez, là je vais commencer à étaler notre pâte. Je prends les emporte-pièces en forme. Là, j'ai choisi lune, cœur et étoile. Quand j'étais petite, ma grand-mère m'a montré, ils n'avaient pas les emporte-pièces. Nous, on a de la chance. Hein. Ne paniquez pas, c'est pas grave, vous pouvez les faire à la main. Mais de préférence, si vous avez ça, ça vous facilitera la bijouterie. Je prends, j'appuie et hop, voilà. On reforme encore notre boule et on recommence la même opération. Voilà. Là, je vais vous montrer comment il faisait à l'époque. Alors, vous appuyez au milieu et vous formez une étoile. Ça, c'est Shbah Safara d'avant. Et ça je me rappelle très bien comment on la faisait ma grand-mère. Je vais refaire une autre avec vous. Une. C'est pas grave si elle est pas... C'est pas une vraie lune, quoi. Hein. Voilà. Et moi, je vous dis, vive l'évolution. Voilà la quantité qu'elle m'a fait les 3 verres de thé d'amande moulue. Bon, une bonne quantité, hein. Je vais faire pour le premier jour de Ramadan et le premier jour de l'Aïd. Là, c'est l'étape la plus importante. On va prendre le blanc d'œuf qu'on a avec une fourchette. Je monte un petit peu. Je mets de l'huile de tournesol dans une poêle. La première étape, c'est de
tremper notre shbah safra dans le blanc d'œuf et on va le mettre dans l'huile chaude. Saladier, j'ai mis du sopalin, comme ça on vient les enlever, les mettre là, les nettoyer la première fois et les faire refrire pour une deuxième fois. Une fois qu'on a terminé toute la quantité, là on va prendre un par un et on va essayer de enlever les impuretés de, vous savez, les œufs. Voilà. On va le faire tremper une deuxième fois et on va le faire frire, comme je vous ai dit, pour une deuxième fois. Là, on va recommencer la même opération que tout à l'heure. Voilà, on a terminé toute la quantité, donc on les a fait frire 2 fois. Par contre, avant, regardez, ils n'ont aucune forme. Laissez-les refroidir avant de faire avant d'enlever les impuretés. Donc du coup, on le laisse refroidir avant de les nettoyer et leur donner une belle forme. Voilà, un bel aspect. Voilà, shbah safra. Elle est prête à être cuisinée. Donc, je vous ferai la recette demain, Inch'Allah. Donc, ça, c'est un plat sucré qui se mange au début du ramadan. Si cette vidéo et cette recette vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer un like et à partager et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.